Amis du soir, bonsoir. Donc bienvenue dans ma vidéo sur les élections législatives. D'ailleurs, comme elles approchent assez vite, c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos en soirée. Alors, les élections législatives auront lieu pour les Français de Montréal le 3 juin, c'est-à-dire une semaine avant les élections législatives en France. Et pour le deuxième tour, ce sera le 17 juin, c'est-à-dire un jour avant. Je trouve ça un peu weird là, le fait de mettre ça une semaine avant pour le premier tour, mais enfin bref. Admettons. Alors pour vous donner une idée de l'importance que ça a de voter aux législatives, je vais vous parler un peu du pouvoir de l'Assemblée nationale. Au Parlement, vous avez deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est constituée des députés que vous élisez lors des élections législatives. Le Sénat, lui, est constitué d'élus locaux, c'est-à-dire de personnes qui ont été élues dans les collectivités territoriales. C'est un suffrage universel indirect. Donc, déjà, nous, on ne participe pas aux élections dans les collectivités territoriales lorsque l'on est français établi à l'étranger, donc on n'a aucun contrôle, pour nous qui sommes à Montréal ou ailleurs à l'étranger, sur le Sénat. En revanche, on peut élire les députés. Donc quand on vote aux législatives, on va élire le député qui représente notre circonscription. Il y a un député par circonscription. Notre circonscription à nous, c'est États-Unis, Canada. Donc autant dire que c'est 2 fois plus d'électeurs que dans les autres circonscriptions à l'étranger. Mais c'est pas grave. Alors quels sont les pouvoirs de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale a un pouvoir en soi sur les lois, par définition. C'est pour ça qu'on appelle ça des élections législatives. Enfin, l'Assemblée, elle, peut proposer des lois. Elle peut modifier des propositions de loi ou des projets de loi. L'Assemblée nationale a également le pouvoir de soumettre par voie de référendum une proposition de modifier les institutions politiques, ce qui est quand même pas rien. Surtout que par référendum, ça vous laisse la possibilité de vous prononcer directement. Et l'Assemblée nationale a également un certain pouvoir en fait sur le gouvernement. Le gouvernement est une institution qui regroupe les ministres, tout simplement, des personnes nommées par le président. Et l'Assemblée nationale peut remettre en cause ce gouvernement en votant des motions de censure. Alors cette motion de censure doit être proposée par 1/10 des députés et votée à la majorité absolue de l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement. Et il y a également la motion de censure qui a été provoquée par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, c'est-à-dire le vote d'une loi sans débat préalable avec l'Assemblée nationale ou le Sénat avant sa promulgation. C'est-à-dire
sa mise en vigueur. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé avec la loi travail. Il n'y a pas eu une motion de censure là-dessus, mais la loi travail a été adoptée sans l'avis du Parlement en fait. Si vous votez pour une Assemblée nationale qui n'est pas d'accord avec l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, par exemple, pour voter la loi travail, l'Assemblée nationale pourra déposer une motion de censure. Il faudra qu'elle fasse vite, hein, il faut qu'elle le fasse dans les 24 heures. Donc, si cette motion de censure est votée, le gouvernement est obligé de démissionner. Donc vous comprenez qu'il y a aussi un enjeu à voter pour les législatives, même si tout cela paraît compliqué et nécessite de réunir certaines conditions. Hein, c'est comme un jeu d'échecs, là, je veux dire, il y a des contre-pouvoirs. Alors, maintenant, vous pouvez aussi voter en faveur du président actuel, hein, je veux dire, c'est vraiment en fonction de vos convictions. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez pour le président actuel ou contre, je veux dire, il en est de votre intérêt de ne pas laisser nécessairement les autres décider pour vous et de vous mobiliser. Alors aussi une chose que je voulais mentionner par rapport à ces élections législatives, c'est qu'il y a une petite différence avec les modalités de vote par rapport aux élections présidentielles. C'est qu'on a ajouté la possibilité de voter par correspondance. Bon, le vote électronique, toujours pas possible, mais déjà, ça fait une modalité de vote de plus pour les personnes qui sont éloignées de Montréal. Alors, qui peuvent tout simplement pas se rendre au bureau de vote. Alors moi, je souligne quand même juste une chose. Déjà, c'est que le courrier, je l'ai reçu assez tardivement. Personnellement, je l'ai reçu hier. On est à une semaine des élections. Est-ce que pour une personne qui habite l'Abitibi, c'est possible de pouvoir soumettre son choix de vote par correspondance dans un délai aussi court? Personnellement, je ne suis pas certaine. Mais bon, peut-être je suis mauvaise langue. Mais bon, j'avoue qu'avec en plus des bureaux de poste qui ferment très certainement à des horaires assez tôt, je ne sais pas s'ils peuvent réellement voter. Pour voter par correspondance, hein, il y a 3 enveloppes. Première enveloppe, c'est la toute première dans laquelle vous glissez votre bulletin. Donc ça, c'est l'enveloppe avec le bulletin qui ira dans l'urne. Et vous mettez cette enveloppe qui ira dans l'urne en remplissant, à l'intérieur de cette enveloppe et en la remplissant. Une deuxième remarque que je me permets de faire, c'est, par rapport à ce courrier que j'ai reçu du Consulat de France, c'est les bulletins et les affiches électorales reçues. Alors déjà, j'ai pris la peine de regarder la liste officielle des candidats aux élections. Donc c'est une liste que j'ai trouvée sur un site officiel, je ne me rappelle plus lequel. Je pense pas que c'était gouv.fr, je ne me rappelle plus honnêtement. Mais clairement, j'ai la liste des 19 candidats d'origine. Une de ces candidates a été déclarée comme ne pouvant finalement pas se présenter aux élections, n'étant pas éligible. Donc il s'agit de Madame Marianne Ségolène-Guindray. Et quand je compare la liste des candidats que j'ai et les bulletins que j'ai reçus, je constate que pour certains candidats, je n'ai pas reçu soit le bulletin de vote, soit le programme électoral, l'affiche. Voilà, j'ai fait ce constat, d'ailleurs il y a des personnes pour lesquelles je n'ai rien reçu du tout. Alors j'ai fait ce constat pour 6 candidats, dont Julie Morel. Oui, désolée, je suis obligée de lire, moi je ne peux pas m'en rappeler par cœur. Élise Dessaunier, Laure Pascarel, Florent Fernandez, Fanny Ether et Bali Topla.
Je ne sais absolument pas à quel parti elles appartiennent, si elles appartiennent à un parti, enfin bref, c'est pas toujours une évidence. Quand on regarde aussi certaines affiches, on se demande qui sont les candidats ou qui sont les partis. Alors, je vais aller du plus soft au plus hard. Là, je vois l'affiche de Nouvelle Donne. Le candidat, il se trouve en bas. Enfin, je pense. J'avoue que je connais pas la tête de David Sanchez, mais quand je regarde cette affiche, pour moi, c'est pas une évidence que ce soit vraiment lui qui se présente. J'ai l'impression que c'est une affiche publicitaire pour agir contre le sida. Ça, c'est une des affiches pour lesquelles on ne sait pas vraiment qui se porte député pour notre circonscription. On voit le candidat sortant, le candidat aux élections présidentielles qui n'a pas été élu pour ce parti, mais on ne sait pas concrètement qui se représente comme député de notre circonscription. On vend le parti, mais pas le candidat. Cette affiche-là, j'ai envie de dire que c'est dans les mêmes tons, sauf que même le parti, j'avoue que personnellement, j'ai un peu de mal à l'identifier. Même derrière, ça nous parle des principes de ce parti, mais ça ne nous mentionne pas qui est candidat, quoi. Puis alors, il y a des candidats, on ne sait pas trop à quel parti ils appartiennent sur leurs affiches. Là, par exemple, je vois go2017.fr. Je me dis, c'est vraiment un nom de parti ça ou non, parce que go2017.fr, ça veut dire qu'au-delà de 2017, tu veux plus défendre les intérêts de la France ou des Français de l'étranger, c'est quand même un peu spécial. Moi, quand je vois cette affiche, j'ai l'impression de voir des promoteurs immobiliers. Voilà, j'ai l'impression de voir une pub pour nous inciter à visiter des appartements et les acheter, personnellement. Mais là, si on fait vraiment gaffe au petit sigle qui est dans le coin, on peut voir, je sais pas si vous le voyez, le petit cercle là, le cercle. C'est difficile à montrer à la caméra. On voit le mouvement des progressistes. Donc, je suppose que ça doit être le nom du parti. Quoique progressistes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous progressistes, les candidats. On ne sait pas dans quel sens, mais ils sont progressistes, c'est sûr. Et alors lui, honnêtement, ce qu'il a mis, je ne sais pas si c'est le nom du parti, je veux dire en haut, juste avant le nom du candidat. Bon, on sait clairement qui est le candidat, ce qui est déjà une bonne chose, il expose son programme, mais là, le renouvellement, la France moderne, c'est vraiment le nom du parti. J'avoue, on ne sait pas tellement, c'est pas clairement identifié, quoi. Honnêtement, si ce n'était que moi, les candidats qui se présenteraient aux élections législatives, je les obligerais déjà à publier un peu plus faire un peu plus la promotion de leur programme électoral, et puis aussi à identifier leur parti et leur programme électoral et leur nom sur l'affiche. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Donc voilà, quand on nous envoie des courriers comme ça et qu'on se dit que, par exemple, on vit éloigné de Montréal et que on n'a pas le moyen de se rendre physiquement sur place et d'avoir tous les bulletins de vote à notre portée, on est rassuré de se dire qu'on peut voter pour n'importe quel candidat. C'est incroyable. Alors jusqu'ici, je vous ai pas mal fait la morale sur faut aller voter, mais il faut voter pour qui en fait? Parce que je vous avouerai qu'il y a encore 2 semaines, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul candidat, celui qui nous envoie régulièrement des courriels. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est vraiment le seul qui se soit activé sur les semaines avant la semaine dernière. Puis depuis la semaine dernière, je commence à découvrir quelques candidats. Alors moi, j'ai eu aussi l'occasion de pouvoir assister au grand débat pour le premier tour des législatives qui s'est tenu à Montréal au Collège Marie de France. Parmi les candidats qui s'y sont rendus, ils n'étaient pas tous là, je veux dire, en fait ils ont fait une présélection des candidats qu'ils ont invités sur le plateau.
il fallait que les candidats aient au moins 5% des... Enfin, comment dire, 5% des électeurs qui les soutiennent. Donc autant dire que les petits partis, encore une fois, ils sont passés à la trappe. Et il fallait également qu'ils aient mené une campagne électorale active. Personnellement, moi je trouve que ça laisse le choix plus que pour un candidat si on prend cet élément en compte, mais bon, visiblement, il y a peut-être d'autres facteurs dont ils ont dû tenir compte. Bref, le seul candidat qui a décliné l'invitation, bon, ben, sans surprise, le Front National, hein, c'était... ils n'ont pas exposé beaucoup de sujets, hein, parce que les candidats sont bien trop longs à débattre entre eux sur certains sujets. Mais c'était quand même intéressant. Puis je trouve que ça permet aussi de révéler certaines personnalités. Hein. Vous faire part un peu de comment j'ai vécu cette expérience. J'ai décidé de vous faire une petite caricature des candidats. Alors, qu'on soit clair, hein, c'est pas pour vous inciter à voter pour quelque candidat que ce soit. C'est surtout en fait pour vous permettre d'avoir un peu du fun sur ces questions politiques et de voir les candidats sous un jour nouveau. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite caricature. Bonjour, je suis le professeur Juma Doroli. Aujourd'hui, le problème que je constate au sein de notre République est le fait que nos représentants n'accordent pas assez de gravité au problème de relativité, de représentativité. En effet, nous pouvons constater de nos jours que nos représentants ont de moins en moins de légitimité face à un nombre croissant d'abstenants aux élections. À quoi cela est-ce dû? Tout simplement parce que les Français ressentent qu'ils n'ont pas le pouvoir de s'exprimer durant le quinquennat du président. Quelle est donc la solution à ce problème? Pour redonner une voix au peuple, durant ce quinquennat, j'ai décidé de constituer un jury de citoyens à l'image des agoras que nous avions sous la Grèce antique, afin qu'ils puissent exprimer leur voix durant mon mandat. Ce n'est donc pas en croyant en des idéologies politiques non prouvées scientifiquement, mais bien en redonnant le pouvoir au peuple que nous allons régler le problème de démocratie actuelle. Et vive la démocratie! Hey tout le monde, je suis Clémentine Desbois, la seule et unique femme de Robin Hood. Non, parce que Marianne, là, je veux dire, là, elle a même pas le droit de se faire élire, la Marianne. Jamais elle a été la femme de Robin Hood. Ça, c'est totalement faux. Aujourd'hui, Clémentine a fait quelque chose de très spécial pour vous. En effet, je crois dans le pouvoir de mettre tout le monde sur un pied d'égalité grâce aux nouvelles technologies. Fini ceux qui se cachent dans les paradis fiscaux pour ne rien payer pour les nécessiteux. Fini ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, ainsi que les Français établis hors de France. En effet, tout le monde va avoir accès à la justice sociale, accès à la santé, accès à l'éducation. Tout ça grâce à mon projet. Et mon projet porte sur la mise au point d'un virus afin de vider les comptes de ces salauds. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de fichiers sur mon ordinateur. Non, non, c'est pas possible. Il n'a pas été infecté par le virus ransomware. Pourquoi ai-je acheté un ordinateur de fabrication sud-asiatique en sachant comment les sud-asiatiques sont exploités? I wanna cry. Salut mes petits loups, c'est Bigyanou, votre grand frère qui sera toujours là pour vous. Voilà la pauvre Clem qui a un problème avec son ordinateur. Je n'imagine même pas si je pouvais plus envoyer mes selfies. Oh les boules. Alors mes petits loups, j'espère que vous n'êtes pas trop manqués durant ces 10 dernières minutes. 10 longues minutes pendant lesquelles je peux plus vous envoyer des mots doux. N'oubliez pas que je me suis donné corps et âme pour vous. J'ai traversé toute l'Amérique du Nord rien que pour vous.
Merci pour vos bisous. Oh là là, je sens que vous m'aimez et j'aime quand vous m'aimez. Ah oui, je m'aime, je m'aime. D'ailleurs, le Caius Lescure, là, je sais pas s'il est en marche, mais il a l'air d'être au garde à vous. Le grand fou. Français, Françaises, bienvenue dans l'Empire d'Europe. Moi, je suis Caius Lescure, et je sers notre bon général Macron. Dans ce but, je tiens à glorifier l'honneur de notre bon général en soutenant le projet de moralisation de la vie publique, notamment en soumettant l'Assemblée nationale au jugement des Français, permettant ainsi de réduire leur pouvoir et de permettre au général Macron d'être plus efficace dans la mise en œuvre de sa politique. Je tiens également à rappeler aux dissidents français établis à l'étranger qu'ils relèvent de la France et qu'à ce titre, ils doivent réellement contribuer à la grandeur de la France en augmentant la CSG-CRDS. Vive Caius Lescure, vive notre général Macron, vive la France et vive l'Europe. What the fuck? Pourquoi est-ce que nous devrions payer la CSG-CRDS alors que nous avons une taxation, contrairement aux Français qui sont au Canada et qui bénéficient d'un agreement pour pas payer de taxation sur la CSG-CRDS? And for what? For a fucking service? Pour aller voter comme on a vu? Ce qui s'est produit à Montréal, c'est aussi pourri que ce qui s'est passé aux United States, you know? Aussi une chose, c'est que l'on voit qu'il n'y a quasiment pas de bourse accordée à des étudiants qui se ruinent, qui font des prêts pour pouvoir payer leurs études. Des études qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 US dollars. Les lycées français, mais quel lycée français? Il n'y a quasiment pas de lycée français. Les profs français, on ne sait pas où ils sont, on les cherche. They are wanted. Sans parler des frais de santé qui sont 1000 fois plus chers qu'en France et pour lesquels on a zéro financement, zéro prise en charge. Aujourd'hui, ce que je demande pour nos Français américains, c'est qu'il y ait enfin un retour sur investissement pour tout ce qu'ils investissent pour la France, dans laquelle ils ne vivent plus. Ce que je demande, c'est que l'on aide nos amis français qui préparent un MBA afin de pouvoir relever le chiffre d'affaires des compagnies françaises dans le futur. Ce que je demande, c'est que we make French in the United States great again. Merci. Merci. Mes chers concitoyens, depuis le temps que vous me connaissez, je pense plus avoir grand chose à vous prouver. Je tiens à vous préciser que dans un hémicycle qui considère les Français de l'étranger comme des profiteurs de la République, c'est très difficile de faire valoir vos intérêts. Mais tel le maître renard que je suis, qui flatte suffisamment le maître corbeau pour obtenir le fromage, j'ai réussi à faire les choses qu'il fallait pour vous. Et tel un vieux sage, tel un vieux singe, auquel on n'apprend pas à faire la grimace, j'ai réussi à rallonger mes bras, même avec des membres du gouvernement actuel, même avec notre président actuel et nos ministres, de façon suffisamment bonne pour pouvoir faire valoir vos intérêts tels que vous le méritez. Je pourrais vous citer en exemple, un exemple qui vient de me revenir en mémoire, que c'est grâce à moi que les infirmières ont plus de facilité à immigrer au Québec. Je tiens à préciser que vous avez également un recueil de tout ce que j'ai fait pour vous. Monsieur, vous avez dépassé votre temps de parole, il faut finir. Comment? Je suis désolée, je suis dur de la feuille, je n'entends pas très bien. Telle une frêle feuille arrachée d'un code civil ou d'un code du travail.
peu importe qui je suis. J'essaye d'entrer en communication avec la population humaine parce que je constate tristement l'autodestruction de ce peuple. Je vis parmi vous depuis des décennies, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que je suis dans une autre dimension et qu'il m'est impossible de vous contacter. Mes chers terriens, je vous souhaite tout le meilleur pour ces élections et j'espère qu'un jour vous réussirez à entendre notre voix afin de pouvoir voter pour nous, afin que l'on vous apporte mieux en termes de santé, d'économie, de sécurité, d'éducation, qu'on puisse améliorer votre confort de vie, à vous, Français, mais aussi à vous dans tout l'univers. Coucou! Mais dis-moi, puisqu'on n'arrive pas tellement à communiquer avec eux, et là on n'a pas trop le temps de développer le programme, peut-être que tu pourrais, tu vois quoi, les orienter vers d'autres candidats? Pourquoi voudrais-tu que je fasse une chose pareille? Parce que va bien falloir qu'ils voient quelqu'un de toute manière. Ah bon, tu penses? Tu sais, il y a toujours des candidats moins pires que d'autres. J'ai l'impression que tous les candidats sont un peu bizarres et qu'ils mèneront tous à la destruction de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Écoute, attends au moins qu'ils développent leur technologie pour pouvoir nous capter, hein. Peut-être devrions-nous développer les nôtres. Oui, peut-être. Mais enfin, en attendant, va falloir retourner sur notre planète, hein. Ok, au revoir les amis. Au revoir. Et faites le bon choix. Lequel? Les amis, je crois que les extraterrestres existent. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un à côté de moi il y a 2 minutes. Oh, quelle découverte! Waouh!